Dans la partie est de son parcours, la Loire effleure les marches d'une région jadis autonome et puissante, la Bourgogne. Du glacial plateau de Langres aux grasses terres d'élevage du Charolais, ces paysages sont contrastés et essentiellement ruraux. Sur cette terre eut lieu un des événements décisifs de l'histoire de France, la bataille d'Alésia. En 52 avant Jésus-Christ, après 100 ans de combats sporadiques, les légions romaines commandées par Jules César s'emparèrent de cet ultime nid de résistance gaulois. Vercingétorix, le chef des assiégés, fut ramené triomphalement à Rome et étranglé dans sa prison. C'est le premier héros officiel de l'histoire de France. La Pax Romana établie, une civilisation originale allait s'épanouir en Gaule, née de la symbiose entre Celtes et Latins. Dès le IIe siècle, le christianisme apparut en Gaule dans les ports du Midi et par la vallée du Rhône se répandit dans le pays. Son rôle allait être considérable. Parmi les ordres qui fleurirent au Moyen Âge, l'un eut pour berceau la Bourgogne, celui des Cisterciens, nés en forêt de Cîteaux. L'abbaye de Fontenay, dans la Côte d'Or, compta 300 moines, scripteurs et agriculteurs. C'est de nos jours le plus bel exemple de l'architecture cistercienne. Prônant le retour à l'Église des premiers âges, les règles de l'ordre interdisaient les études profanes et exigeaient la pauvreté complète. Austérité absolue, nudité de l'Église, absence totale de décorum, tout devait concourir à la prière et à la méditation. En se développant vers l'Europe de l'Est et la péninsule ibérique, l'ordre allait contribuer à propager ses principes, mais aussi le style gothique primitif, né dans la France du XIIe siècle.